Abandonner Ousmane Sonko, c'est sacrifier notre lutte que nous avons menée. Il n'est pas le seul à l'avoir menée. Nous l'avons tous menée, cette lutte. Nous avons passé des nuits blanches pour voir le changement au Sénégal. Nous avons sacrifié nos vies de famille, nos vies de couple, pour voir le Sénégal sur une autre voie que celle promise par Macky Sall. Nous avons sacrifié notre intégrité physique. Nous avons sacrifié nos propres vies parce que certains sont morts. Ils ne sont plus là. Et on ne mérite pas de trahir ces morts. On ne mérite pas de trahir ceux qui ont donné ce qu'ils ont de plus cher, leur vie, pour le changement. C'est pourquoi on n'a pas le droit d'abandonner Ousmane Sonko. Oui, il est prêt aussi à sacrifier sa vie pour ce projet de société qu'il porte, pour ce programme de rupture qu'il porte pour le Sénégal, pour le changement qu'il porte pour la patrie. Donc continuons la résistance. À notre armée, dite armée républicaine, nous lançons ce message à votre endroit. Sachez faire la part des choses. Macky Sall n'est pas le Sénégal. Après Macky Sall, le Sénégal doit demeurer uni et indivisible. L'homme qui fragilise l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix, l'union entre tous les dignes fils de cette patrie, cet homme s'appelle Macky Sall. Il vous fait croire qu'il est l'homme qui vous proposera toujours mieux, qu'après Macky Sall, vous serez des vulgaires mendiants. Cela est totalement faux. Vous êtes en mission pour le peuple, vous n'êtes pas en mission pour Macky Sall. Souvenez-vous du pourquoi vous êtes une armée nationale. Parce que quand le peuple est opprimé, c'est vous, il est de votre ressort à vous militaires, à vous soldats, de défendre la patrie quand la patrie est en péril. Il est de votre devoir, pas du devoir des civils, de donner leur vie pour sauver la patrie. C'est de votre ressort. Cela vous incombe. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Soyez dignes de ce serment. Ne rompez pas ce serment qui vous lie avec la patrie, qui vous lie avec le peuple. Le peuple est tué et déshonoré. L'armée aussi est déshonorée quand le peuple est déshonoré. Défendez le peuple. Vous n'avez pas une occasion plus juste que l'occasion qui se présente à vous aujourd'hui pour redresser la barre, replacer notre pays sur une voie prometteuse du changement véritable. Vous en avez l'occasion. Le peuple attend cela de vous. Le peuple a espoir que vous interviendrez au bon moment. Nous avons maintenu le cap pendant une semaine. Des jeunes manifestants se sont fait tirer à bout portant à Ziguinchor. Cela ne les a pas découragés. Sont-ils plus courageux que notre armée nationale? Sont-ils plus patriotes que l'armée républicaine? Comprennent-ils mieux les enjeux que cette armée nationale? On sait que le Sénégal est miné. Depuis des années, nous le savons, que la communication est gérée par des armées présentes sur notre sol. Que vous avez des difficultés de vous organiser, on le comprend. On sait que la France-Afrique a implanté ses racines au Sénégal avant de s'implanter dans le reste des autres pays. Mais cela ne rend pas impossible la mission. Cela ne doit pas vous décourager. Vous devez vous organiser, vous devez trouver des stratégies pour vous parler, vous qui êtes des patriotes, parce que vous êtes nombreux, vous êtes majoritaires au sein de l'armée. Parlez-vous, organisez-vous et frappez pour sauver la patrie. Cela est de votre devoir. Et ce n'est pas au peuple de vous rappeler votre devoir. Quand vous portez les armes, sachez que vous les portez dans l'objectif de donner votre vie pour sauver ce peuple. Sauvez ce peuple pendant qu'il est temps. Le Niger ne doit pas être plus digne que vous. Le Mali ne doit pas être plus digne que vous. Le Burkina ne doit pas être plus digne que vous. La République de Guinée ne doit pas être plus digne que vous. On ne doit pas être la risée du continent africain. Pendant que tout le monde se bat. Quand on parle de l'armée sénégalaise, on parle de danseurs,
de Mbalakh, on parle de chanteurs de Hassida, on parle de tout, sauf des gens qui sont prêts à verser leur sang pour préserver le sang du peuple. Cela est une honte pour toute votre descendance. Si vous ne lavez pas cet affront, en donnant à notre peuple sa liberté, en donnant à ce Sénégal ce qu'il a de plus cher, sa démocratie, son état de droit. J'espère que ce message parviendra à chacun d'entre vous et que de partout où vous me regardez, vous vous posez désormais des questions. Que cela suscite des réflexions de votre part afin de prendre vos responsabilités. Parce que le peuple attend une prise de responsabilité de votre part. Nous avons fait notre part. Nous avons donné nos vies pendant que vos vies sont préservées par votre manque de courage. Osons le dire, je suis désolé. On me dira que je suis très rarement en colère contre notre armée parce que je comprends les difficultés. Quand il s'agit de se dire la vérité, disons-nous la vérité. Vos vies sont préservées pendant que la vie du peuple est menacée. N'avez-vous pas honte que ce soit le peuple qui soit exposé à votre place? Vous qui êtes des hommes en armes, qui avez le devoir de défendre le peuple avec vos armes, vous laissez des mercenaires et des milices tuer le peuple pendant que, honteusement, vous gardez vos armes dans des coffrets. N'avez-vous pas honte? Quelle indignité! Merci beaucoup à tous.